Dans le paysage actuel des jeux vidéo, peu de projets ont suscité autant d'attentes que OD, la nouvelle œuvre du légendaire créateur Hideo Kojima, mondialement connu pour des titres tels que Metal Gear Solid et Death Stranding. Annoncé officiellement lors des Game Awards 2023, OD est présenté comme une expérience totalement différente, et Kojima a affirmé que les joueurs l'aimeraient ou le détesteraient, soulignant qu'il s'agissait d'une expérience allant au-delà des jeux conventionnels. Ce projet est né d'une collaboration stratégique entre Kojima Productions et Xbox Game Studios, annoncée en 2022, dans le but d'exploiter des technologies avancées, notamment les systèmes en nuage. OD est développé avec Unreal Engine 5, offrant un niveau de réalisme visuel extrêmement élevé, comprenant un éclairage dynamique, des animations faciales très détaillées et des environnements hyper réalistes. Kojima a souligné que la technologie n'est pas seulement un outil, mais une partie essentielle du concept créatif du jeu. OD s'éloigne du style de l'horreur traditionnelle, basé sur les sursauts ou les poursuites constantes, en optant pour une approche psychologique et expérimentale. L'un des concepts les plus discutés du jeu concerne la « peur du coup à la porte », une situation quotidienne qui peut provoquer une grande inquiétude selon le contexte. Le jeu cherche à explorer les peurs primordiales, celles qui ne nécessitent pas de monstres visibles, mais qui reposent sur l'anticipation, le son et la suggestion pour créer une tension constante. Selon les déclarations de Kojima et des fuites dans l'industrie, OD pourrait être structuré comme une anthologie de l'horreur. Différents segments du jeu exploreraient différentes formes de peur, éventuellement créées ou dirigées par divers artistes. Parmi eux, le réalisateur Jordan Peele, célèbre pour ses films d'horreur psychologique, participerait au projet, promettant une narration riche en symbolisme et en messages sociaux. Cette structure permettrait à OD de se sentir plus comme une collection d'expériences troublantes qu'une histoire linéaire classique. L'un des aspects les plus marquants du projet est son approche fortement cinématographique. Le jeu met en scène des acteurs renommés tels que Sophia Lillis, Hunter Schafer et Udo Kier, dont les performances ont été capturées grâce à une technologie avancée de numérisation faciale. Ce niveau de réalisme donne l'impression, par moments, que le jeu est davantage un film interactif qu'un jeu vidéo classique, renforçant l'intention de Kojima de brouiller encore davantage les frontières entre cinéma et jeux vidéo. Cependant, le développement d'OD n'a pas été exempt de difficultés. La grève des acteurs de la SAG-AFTR a eu un impact direct sur le projet, entraînant des retards dans l'enregistrement des captures de mouvement et du son, affectant le calendrier général. Kojima a reconnu publiquement que ce projet est une expérience très risquée et qu'il n'est pas garanti qu'il fonctionne comme prévu. Une franchise rare pour un projet de cette envergure. Les premières images du jeu montrent une expérience à la première personne avec une atmosphère oppressante, des espaces confinés et un éclairage destiné à créer un inconfort constant. De nombreux joueurs ont comparé OD au célèbre projet annulé PT, en raison de son rythme lent, de son accent psychologique et de sa capacité à générer la peur sans montrer de menace directe, ce qui augmente encore les attentes et la pression sur le projet. L'ambition d'OD a suscité des avis partagés avant même sa sortie. Alors que certains le voient comme l'avenir de l'horreur interactive, d'autres craignent que son approche expérimentale le rende difficile d'accès pour le grand public. Kojima a clairement indiqué qu'il ne cherchait pas à plaire à tout le monde, mais à créer quelque chose qui provoque discussion et émotion, faisant d'OD une expérience mémorable, indépendamment de son succès commercial. À ce jour, aucune date de sortie officielle n'a été annoncée. Les estimations les plus réalistes situent son lancement entre 2027 et 2028, compte tenu de l'état actuel du développement et des autres projets de Kojima Productions. OD est confirmé pour Xbox Series X, S et PC, mais il reste incertain si son exclusivité sera permanente ou temporaire. Cette incertitude fait partie du mystère entourant le projet. OD n'est pas simplement un nouveau jeu d'horreur, mais une déclaration d'intention forte de Hideo Kojima en tant que créateur. Le jeu vise à briser les règles, à explorer de nouvelles possibilités pour le médium et à provoquer directement des émotions chez les joueurs. S'il atteint son objectif, OD pourrait marquer un tournant dans la conception de l'horreur interactive. Et même en cas d'échec, il restera une preuve que la prise de risque créative conserve toute sa valeur dans l'industrie. Thank you, Jeff. 10回目となる記念すべきこの TGA で、新作のゲーム OD、発表できて非常に嬉しいです。このゲームには、ソフィア・リリスと、ハンター・シェーファーとウド・キアさんが出演されます。はい。Really glad to be at the 10th Game Awards.
really happy to show the new title, OD, and this title will feature main role Sophia Lillis, Hunter Schafer, and Udo Kier. I think we all want to know more, of course. What kind of game are you making, Mr. Kojima? 僕はその誰もがやったこともないような、斬新なことに挑戦することを非常に大好きなんですけども、Xbox ゲームスタジオの力を借りまして、彼らのクラウド技術を使って、全く新しい、ユニークで尖ったゲームというのを今作っています。で今までないものなんで、言葉で説明はしにくいんですけども、これもちろんゲームです。遊んで楽しめるゲームなんですけども、ある種映画でもあって、さらに、新しいメディアになるかもしれないというAlways challenge new things, groundbreaking things, and that's my kind of rule. But this one, with help of Xbox Game Studios and using their cloud gaming technology, I'm kind of doing this together. But it's really to make immersive and also something that no one has seen before is what I'm trying to do. And it is a game, don't get me wrong, but it's at the same time a movie, but at the same time a new form of media.